Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement de l'Hôtel Universel à Montréal, dans un site et un lieu enchanteur, on vous souhaite la bienvenue, histoire de succès. Oui, à distance même de marche du métro, un service d'ailleurs des plus impeccables, des aménagements exceptionnels. On rappelle que l'Hôtel Universel possède 230 chambres rénovées au goût du jour, une piscine intérieure et extérieure, une salle d'exercice, un restaurant. Sous le même toit, l'hôtel offre également plusieurs grandes salles de banquet qui sont opérées par l'équipe expérimentée du groupe PMG, très reconnu dans l'industrie. Merci de nous accueillir. Je vous présente nos invités. Le troisième n'a pu être avec nous ce matin, mais ne reculant devant rien, on vous présente Jean-François Poisson de Construction Times et Développement Immobilier Leader. Bonjour, mon cher Jean-François. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation d'être avec nous dans cet agenda musclé, on va dire comme ça, où c'est difficile de trouver un trou, un espace. Merci d'être avec nous. C'est la même chose pour Emilio Pastora également, de moisissure.com. Emilio qui a tout un horaire et tout un agenda également, donc il a trouvé un espace pour dire, ben là, il faut aller, histoire de succès, il faut aller partager, évidemment, notre expertise. Merci tout à fait. Merci d'être là. On va commencer avec Jean-François, qu'on est allé rencontrer au cours des derniers jours. On vous présente ce reportage. Jean-François nous reçoit dans un endroit qu'il aura le goût d'habiter. Ça, c'est sûr. Comment ça va, Jean-François? Pas juste toi. Vous aurez le goût d'habiter. Ouais. Écoute, c'est extraordinaire. Je veux d'abord t'entendre sur ce qu'on... Et puis après ça, on va expliquer aux gens pourquoi c'est si extraordinaire pour toi. On dirait que tu réalises après plusieurs mois. C'est toi qui as réalisé ça avec tes gars ici. Raconte-nous ce que tu vis. Oui, mais je le vois en même temps que toi. Sérieusement, on est dans un gros rush de job. Ça fait quand même 6 mois qu'on a acheté ici cette propriété-là, qui était un semi-commercial avant. OK. Puis c'est un ancien Mondou, les animaleries. On est à Montréal, donc sur le plateau. Oui, sur le plateau, sur de la roche. Majoritairement mes projets, en fait. Puis en fait, c'est ça, c'est que je le vois en même temps que toi, l'environnement ici, là, on vient de finaliser. C'est une propriété qui va être en vente bientôt. Comme vous pouvez voir, c'est pas juste un flip comme certaines personnes mentionnent. C'est plus complexe que ça. Ouais. C'est assez beau, merci. Et c'est à se demander quand tu rentres, parce qu'on a l'impression qu'on est ailleurs. On dirait pas qu'on est à Montréal. Sur la terrasse, surtout. Écoute, sur la terrasse, c'est extraordinaire. Il faut venir prendre un café sur la terrasse. Mais c'est certain que ça va se vendre assez rapidement. Là, on va parler de ton background, ton bagage d'abord, l'amour pour tout ce qui est beau. Tu es un gars aussi qui a travaillé au niveau de la cuisine. Oui, j'ai fait beaucoup de cuisine, en fait. J'ai un background d'ébéniste. À la base, je m'en allais totalement dans un autre domaine, puis j'ai décidé de faire un DEP en ébénisterie juste par passion. Puis je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, c'est le fun. Aujourd'hui, malheureusement, je fais plus d'ébénisterie. Je fais d'autres projets, plus d'envergure. Qui occupent de ton temps, pas mal. Ça. Oui. Mais je m'ennuie quand même de travailler dans une shop, c'était le fun, c'était moins de casse-tête. Puis ça m'a amené vers faire la cuisine. Fait que j'ai eu une compagnie de cuisine avec un partner il y a 12 ans. Je suis rendu à 32 ans, puis à 20 ans, j'avais ma compagnie. Aïe, wow! Puis ça a bien marché pendant un temps, mais moi, j'aspirais à une salle de monde, des employés, des designers, tout ça. Fait que j'ai décidé de partir une autre division qui s'est appelée Pure Cuisine. Une salle de monde à la salle. Fait que c'est un autre paire de manches, un autre game. Autre univers complètement. Oui. Mais tu te sentais limité un petit peu dans tes agrandissements futurs, dans tes projets futurs, on va dire comme ça. Encore une fois, je me suis rendu à regarder en tant qu'entrepreneur, c'était quoi l'avenir, c'est quoi que j'aimais. Puis tu sais, c'est quand même du day-to-day de répondre à la clientèle. Puis pour tous les entrepreneurs qui font du... C'est beaucoup, là. Oui, c'est intense, là. C'est sûr. Puis au lieu de faire 40 projets par année, j'ai décidé, je vais faire 2, 3 projets des fois, plus de flip, mais de rénovation majeure. Puis là, au lieu d'avoir des clients, je les ai acheteurs, en fait. Toute la différence au monde. Totalement. Puis ça me permet de plus m'éclater au niveau de design, parce qu'ici, les choix que vous voyez, c'est... oui, j'en parle avec des amis, des designers, tout ça, mais ça sort beaucoup de ma création. Ah oui, hein? Il y a mon partenaire Alexandre, qui est mon nouveau partenaire, je l'ai rentré dans la compagnie. OK. Alexandre, super créatif pour un menuisier, vraiment, là, il a l'œil. Ah oui? Je le consulte beaucoup. Donc, c'est lui qui va te dire, ça, Jean-François, c'est beau dans tes rêves, mais en réalité, tu peux pas. Oui, il m'aide à prendre les bonnes décisions, vraiment. Là. Puis, excellent. C'est ça, fait qu'on fait des projets intéressants comme celui-ci. Ça, c'est une propriété sur le plateau qui justement, va répondre à une famille, quand même en moyen, parce que c'est du haut de gamme.
Bien, j'imagine, tout à fait. Donc, on a combien de pièces, on disait, ici? Ici, il y a 3 chambres à coucher. 3 chambres à coucher, quand même, Il y a imagine. une terrasse, quand même, de 700 pieds carrés. Fait que, Wow. c'est assez intense. Ça peut être une garderie en haut. Avec sur la cuisine terrasse. extérieure, tout ça. C'est presque ça. Ouais. Écoute, c'est assez extraordinaire, puis ça te permet, tu disais tantôt, quelque chose qui n'est pas banal, de t'éclater. Ouais. Puis la vie est courte, hein? On voit même tout jeune qu'à un moment donné, on dit, ouais, puis on a moins le sentiment d'éternité, puis on dit, hey, j'ai le goût de faire ça. Puis t'as Exact. sauté dans le train. Ça, bravo. Je suis content de l'avoir fait. Ouais. C'est sûr, c'est différent parce que tu es payé comme 1 à 2 fois par année, 3 fois par année Oui. maximum. Tu seras capable de vivre avec ça. Mais tu sais, j'ai une bonne entente avec des prêteurs, avec des courtiers, tout ça. Donc, à part des projets dans ce genre-là, qui est plus rénovation majeure, Oui. puis tout ça, j'ai aussi une division qui est plus immobilier, développement, dans le fond, de projets immobiliers. OK. Dans le fond, c'est une compagnie développement immobilier leader, en fait, le nom. J'ai acheté des terrains. J'ai commencé le projet avec mon oncle, il y a comme 7 ans à peu près. OK, déjà. On a commencé à acheter des voisins, puis je me suis permis de racheter mon oncle, de racheter d'autres voisins pour faire un grand lot. OK. Puis une terre développable, finalement, à Mascouche. Beau projet, ça. Ouais, 350 unités environ. Que là, présentement, je suis à la recherche soit d'un partenaire ou bien on regarde aussi les options pour vendre. De quoi s'amuser, hein? Puis là, on sent on ressent toute ta passion à travers les... évidemment. domaines, Ouais, mais les domaines qui se touche rattachent tout quand en même même temps. l'immobilier, là. Oui, Ouais. exactement, mais qui ont leurs facettes. Ça fait que tu n'as pas de routine, à part que même si tu es sur un projet comme celui-ci, tu peux en avoir quelques-uns en parallèle. Mais dans l'immobilier en général, il y a de quoi s'amuser. Là. C'est des rapports humains aussi qui sont pas toujours faciles. Les familles, souvent la Autant la maison construction, familiale, les rapports humains, là, Oui. C'est quelque chose aussi. Avec J'imagine, les oui. sous-traitants, avec OK. la main-d'œuvre qui est difficile ces temps-ci, c'est assez important. C'est là qu'on voit que le choix des mots est important. Hein? Oh, L'humeur, Il le faut bien sourire. doser. Oui. On a toutes des grosses journées aussi, fait qu'il sûr. faut savoir bien parler à son monde. Puis... Mais je m'entoure bien, Nicolas. Good. C'est bon signe, puis ça C'est paraît. vrai. Ça paraît. Le succès ne vient pas tout seul. Il faut Yes. savoir Ben bien oui, s'entourer. exact. Écoute, je veux que tu me parles du nom que tu as choisi. Construction Times, c'est pas pour rien. Times, Non. parce qu'on traverse le temps, parce C'est que ça. tu veux rendre ça le plus intemporel C'est possible. très, tu sais, c'est de, en fait, on va faire de quoi pour perdurer, qui va traverser le temps, qui va être vraiment intemporel. Times, c'est pas ma plus grande qualité d'être non plus ponctuel. OK. Fait que c'est un running gag aussi. Tu as l'honnêteté de le dire, c'est exact, déjà ben oui, ça. oui. C'est Puis, bon. parce qu'il y a beaucoup d'impondérables dans C'est notre... ça. fait Ouais. que le facteur temps est quand même très important. Puis, tu sais, comme par exemple, ici, on peut voir dans la cuisine, on voit le carré de bois. Oui. Le carré de bois qui soutient, parce qu'il y avait une extension qui a été faite, mais ça, c'est le carré de bois initial Bien. qu'on a récupéré, qu'on a conservé, en fait. Là, il est tel quel, on a ouvert, puis on a installé une niche. Que c'est beau. Fait que c'est de jouer avec le temps. La brique ici qui a été posée dans les années 1900, 1903, la maison ici. C'est vraiment très, très beau. Ouais, Il y a j'aime ça. un rappel, justement, qui crée le côté intemporel. On continue notre beau travail. Puis Oui. l'important, sérieusement, c'est d'avoir du fun. Puis j'ai une équipe là-dedans. Puis je tiens à remercier tout le monde qui ont travaillé Oui, sur c'est ce important. projet-là. C'est important. C'est grâce à tous mes sous-traitants, mes employés aussi. Puis on a fait un beau projet ici. J'invite c'est beau. les gens à le voir. En fait, ça tombe sur le marché Oui. au moment où on se parle environ. Parfait. Timing est là. Yes. Ben, bravo pour toutes ces belles réalisations, mon cher Jean-François. Un gros merci, Félicitations. Puis écoute, c'est extraordinaire. Ça donne le goût déjà de rentrer des meubles, mais on va attendre un petit peu. Emilio a sa question maintenant pour Jean-François. Jean-François, c'est quoi les nouveaux projets à futur de Construction Time? Pour le futur, c'est sûr, c'est de conserver les bâtisses. Parce que c'est beau des flips, mais la valeur à Montréal est tellement bonne que de vendre aujourd'hui, c'est quasiment une erreur. Même si c'est maximisé. Ouais. OK, c'est intéressant que de noter ça. Le marché monte tellement, puis c'est quand même le fun de savoir que quelqu'un, justement, paye ton loyer d'un sens, parce que, tu sais, il fait Oui, qu'avoir des tout à locataires. Puis pas mal les projets, c'est ça qui s'en vient. Il y en a pas mal. Pas beaucoup de temps libre, Jean-François. Non, il n'y en a pas C'est trop. sûr. Assez. On se tourne du côté d'Emilio, qui n'a pas beaucoup de temps libre non plus, qui travaille fort également. On va aller voir son reportage qu'on a préparé avec lui. Chez nos amis de moisissure.com, on va vous expliquer ce que c'est que moisissure.com. Emilio qui nous reçoit. Bonjour, Emilio. Super, bonjour. Ça va bien? Très bien, très bien. Oui, Vous? ben oui, ça va bien, merci. Merci de nous recevoir. Il y a tout un monde de transformation qui se vit ici. Oui. Hein? On est comme dans une fourmilière. On va vous expliquer, chers amis, pourquoi ça change. C'est un domaine qui est en plein changement. On va expliquer d'abord, au départ, ton bagage, OK. comment tout ça a commencé. Et,
Pourquoi tu as choisi la décontamination d'abord comme domaine au Ouais, départ? parce que je commençais comme tous les latinos et l'entretien ménager. OK. Et après, je allais à chercher un domaine spécial. Et dans ce domaine spécial, je faisais la décontamination des salles de bain. OK. Et Comme c'est spécialité. Comme spécialité. OK. Mais les restaurateurs n'étaient pas trop prêts à payer, tu vois. Mhm. Et au fur et à mesure, je tombais par casualité dans la moisissure. OK. Et j'ai vu que c'était toute une industrie. Après, on a pris des cours, on allait chercher, parce qu'avant, les cours, ils ne se donnaient pas ici au Québec. OK. On devait aller les chercher aux États-Unis. Ah oui. Ça fait 7 ans que l'industrie s'est modernisée au Québec. Mhm. Et c'est comme ça que je rentrais dans la décontamination. Maintenant, on fait moisissure, amiante. C'était là que j'étais avec Hygiène Action. D'accord. Et après, on change. Mhm. Et Hygiène Action, qui connaissait déjà et qui connaît toujours un fort succès. Mais là, toi, tu vas dans les statistiques avancées, un peu comme les athlètes au hockey, au baseball, au football. Ouais. Il y a le deuxième étage qui se prépare aux statistiques avancées. Et c'est vrai dans la décontamination. Explique-nous comment les chiffres rentrent dans le cirque. Là. Là, ce qui passe, c'est qu'après, le domaine il vient un petit peu saturé. Tout le monde OK. fait la décontamination et l'après-sinistre. Ouais. Et il y en a des choses personnelles, comme c'est un business de peur, la moisissure. Et ça commençait à jouer vraiment à moi, dans ma santé, dans plein de trucs. Et je cherchais, pendant toutes ces années, j'ai vu qu'il y avait certains vides. OK. Donc, dans ces 3 vides que je trouvais, c'est le commerce électronique. Maintenant, avec moisissure.com, on essaye de donner 3 solutions, que c'est les tests d'air, OK. et recherche des compagnies qualifiées, Bien. et la location, ils vendent des produits en ligne pour les gens qui veulent le faire eux-mêmes. Il y en a des grosses travaux dans la moisissure, dans l'amiante, que c'est sûr que c'est besoin d'autre Ça prend des chose, spécialistes. des là. spécialistes, mais dans ces domaines de la moisissure, on a localisé ça et on s'en va dans le commerce électronique. Et le deuxième, c'est qu'on est en train de développer et on travaille fort là-dessus, c'est les contrats intelligents. Bon, parlons-en des contrats intelligents. Qu'est-ce que c'est? Explique-nous dans les moindres détails, qu'est-ce que ça veut dire? Le contrat intelligent, c'est un mélange entre intelligence artificielle, des algorithmes et tout ça. OK. C'est que le client, il y en a un acteur principal dans la moisissure, dans la construction, que c'est les extras. OK. OK? Oui. Les extras, dans mon domaine, ça n'existe pas parce que si tu arrives, tu sais déjà que démolir, tu me comprends? OK. Un entrepreneur, pour moi, il connaît déjà son métier. C'est sûr qu'après, si le client il veut une porte plus luxueuse ou matériel plus, ça change, OK? OK, ça peut Mais l'estimation ici, c'est le moins cher. Et ça, c'est vraiment pas bon parce que tout le monde rentre avec l'estimation moins chère. Pour avoir le contrat. Pour avoir les contrats, OK. ils montent au fur et à mesure. Tu me suis? Ils vont dire, j'ai pas prévu ça, je viens d'ouvrir le mur. Exact. Ça va vous coûter une beurrée, madame, êtes-vous bien assise? Ça Exact. ressemble à ça, mais ça, c'est malhonnête. Donc, toi, dans ton plan de match, Dans tu mon dis, plan de match, peux donner avoir- un contrat intelligent Oui. de les 2 parties qui se suivent Bien. et qui viennent à donner les variables qu'il peut y avoir dans les extras. Tout Donc, à tu fait. peux avoir de petites surprises, je comprends bien, Emilio, mais pas de surprise majeure. Exact, Pas exact. pour, Tu pas vois, pour un se 10 jeter 000 par terre. $, tu ne sors pas un 40 000 $. Voilà. Et l'intelligence artificielle et le consommateur, il va nourrir l'expérience du consommateur, il va nourrir ça. Donc, la base de données, le big data, il va se fournir au fur et à mesure. Tu me suis? C'est intéressant. Donc, C'est- on travaille là-dessus Bien. pour faire des contrats intelligents dans ces domaines. Ça, c'est le 12e rubrique. Et après, comment ça s'appelle? On a la prévention. OK. Tu vois, on ne travaille pas sur la prévention. C'est vrai, on n'entend pas ça ailleurs vraiment. Qu'est-ce que tu appliques comme Mais données pour la parce prévention? qu'il y en a plein de trucs écoute, que si tu fais à l'avance, tu vas épargner la souffrance. Comme je t'ai parlé des leçons pompe, montée grenier, Oui. plein de trucs que tu peux prévenir avant que ça dégénère. Les appartements. Ah Tu oui. vois, les appartements, c'est un truc spécial dans la moisissure parce que c'est sûr qu'il y a des problèmes, des fissures, d'humidité, mais il y en a une moisissure qui se crée pour les habitudes de vie.
Ah oui, probablement. Tu me Probablement. comprends? Oui, Et oui. ça, on peut l'arranger, Oui, le corriger. Et le prévoir. Exactement. Ouais. Quelqu'un qui fait de l'entretien, comme on fait de l'entretien sur notre maison à domicile ou sur notre véhicule, pour donner une exact. image, généralement, il en fait de la prévention. Tout à fait. C'est vers ça que tu veux aussi Oui, tout à fait, porter tout à- ton enseignement. Tout à fait. Avec des produits et comment ça s'appelle, et avec l'information. Oui. Parce qu'il manque beaucoup d'informations. Ouais. Et là, il y a quelque chose d'assez unique ici que tu es en train de bâtir, un magasin. Raconte-nous. Oui, c'est un magasin de décontamination des moisissures. OK. Donc, les gens, s'ils ont un problème de moisissure, des dégâts d'eau, ils vont pouvoir venir allouer les machines, les produits. C'est plus pour le résidentiel. Le commercial, c'est autre chose. OK? Mais donc, et on va aussi donner des coachings. Les gens Ça, c'est intéressant aussi. comment le faire, les petits travaux. Tu vois, c'est toujours dans les petits travaux. Les gros travaux, on les laisse toujours pour l'entrepreneur, mais les petits travaux, par la madame, monsieur, tout le monde, on va faciliter la tâche. Tu dois être très, très fier de tes réalisations parce que si tu n'avais pas eu tout ce bagage-là et la réussite avec l'entreprise en parallèle, ben, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Tu n'aurais pas eu bien équipé et avec les gens de ton équipe, tu n'aurais probablement pas eu le réflexe de penser à ça. Je pense que c'est un passage obligatoire. Oui. OK? Oui. De la construction. Et ben, ça devient avec l'entrepreneur, avec qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on rêve dans la vie. Mais ça fait un changement. L'entrepreneur est toujours un constant changement. Non? C'est vrai. Il cherche quelque chose pour s'épanouir dans ce thème. Bien. Une belle amélioration, une belle progression et c'est l'industrie et la clientèle que tu sers bien Tout à également qui en sort grandi. Merci beaucoup, Emilio. Pas de problème. Merci de ce bel accueil. Pas de problème. Salutations à l'équipe. Merci. À bientôt. Au revoir. Jean-François, à son tour, à sa question pour Emilio. Oui, mais dans le fond, étant donné justement que les maisons sont de plus en plus étanches, puis il y a de plus en plus de problèmes de moisissure, écart de température, comme tu mentionnais, tout ça, ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner, mettons, à la population pour faire face aux problèmes de moisissure? OK, je vais te donner deux conseils. Le premier, c'est la prévention. Simple comme ça, avoir tout son pompe, avoir de une, il va t'épargner des 10 000 $. Sans blague. Oui. Deux valent mieux qu'une. Deux pompes Sûr, valent mieux qu'une. sûr. C'est vrai. Hein? Personne monte, avoir l'entretoit, débloquer les soffites. La femme de la salle de bain, il piche à l'intérieur. Ça, c'est la troisième cause. Pourquoi on a la moisissure dans les entretoits, et ça va te coûter entre 7 000 et 10 000 $. C'est la prévention, toujours ça la coûterait rien de le changer. Là. Exactement. Les gens, ils nous appellent quand il va y avoir une transaction de la vente de la maison. Tu me comprends? Ah oui. Là, c'est souvent tard. C'est ça. Et la première, ça c'est le deuxième conseil. Le premier conseil, c'est le secret majeur gardé de la décontamination de la moisissure et de l'industrie. Ça s'appelle la peur. Simple comme ça. Peur, c'est bon. La moisissure, c'est un business de peur. Il faut que les gens comprennent ça. Et je sais que peut-être les gens s'attendent à avoir des conseils techniques, mais si tu domines la peur, les gens ne vont pas à pomper dans ton portefeuille. Je sais pas si C'est une troisième pompe, mais celle-là, elle pompe le portefeuille. C'est ça. Parce que quand j'arrive, tout le monde panique. Si tu domines la peur, tu vas aller mieux. En fait. C'est bon, Grosso ça. C'est modo, des bonnes c'est ça. notes. Moi, j'aime ça quand ça sort de l'ordinaire. Tout à fait. Et c'est le cas de notre troisième invité, bien qu'il n'ait pu être avec nous ce matin. On vous présente le reportage qu'on a réalisé préalablement avec lui. C'est un bel événement et on est convié ici par André Martin, qui est là. Comment ça va, André Martin? Ça va très bien, merci. Hey, Ouais, merci un peu essoufflé à cette heure-ci. mais ça va J'imagine, bien. c'est tout un lancement. Raconte-nous Oui. ce qui se passe ici aujourd'hui, d'abord et Écoute, avant tout. Puis on va parler de bagages après. OK, parfait. Bien, c'est le lancement officiel. Ça fait depuis le mois d'octobre que nous sommes ouverts. Mais là, c'est aujourd'hui la première journée de l'ouverture officielle. Ça se passe là. On fait un dévoilement aussi. On a un véhicule derrière toi, qui est un véhicule que nous allons donner. On va en parler un petit peu plus longtemps. Donc, c'est beaucoup de fébrilité dans la journée. Pré-auto party. C'est Oui. un beau nom. Oui. Ça dit tout. Oui, effectivement. On google ça, on arrive directement ici. C'est un service unique. C'est Oui. pas un concessionnaire auto comme les autres. Il y a une âme derrière, il y a une raison d'être. Explique-nous ce que c'est, en fait, que Pré-auto party et qui a eu cette première idée-là. Je me doute c'est qui, mais comment est venue cette première idée? En fait, Pré-auto party, ça vient de notre expérience un peu du domaine de l'automobile où on a décidé de nager à contre-courant. OK. On a décidé de faire les choses comme elles ne sont pas faites nulle part ailleurs. Pour une raison bien simple. C'est que les gens, notre clientèle cible, sont des gens qui ont des problèmes de crédit.
Et des problèmes de crédit, c'est pas négatif en soi. Tout le monde peut avoir des problèmes de crédit. C'est 20 de la clientèle. Et ce que ça veut dire, des problèmes de crédit, là, ça peut être un divorce ou qui nous a affectés. Ça peut être la maladie. Ça peut être une perte d'emploi. Écoutez, même les pays ont des problèmes avec leur carte de crédit. Ben oui. Ça arrive à tout C'est le pas monde. toujours gênant. Effectivement. Ouais. Donc, ça, c'est notre clientèle. Et nous, au lieu d'aller avec l'approche du marché actuel qui est de dire vous venez chez nous, on applique pour... on fait un essai routier, ensuite on applique pour voir si le crédit, ça passe pas, on est refusé. C'est tout un long processus hyper complexe. Quand je disais qu'on nage à contre-courant, la différence, c'est justement ça. C'est qu'on passe le prêt automobile, la qualification au crédit en premier. Bien. Donc, Ensuite, on ne perd pas de temps. c'est aussi. ça. On ne crée pas de fausses illusions. Parce que ça aussi, ça doit Exactement. être très, très triste pour les gens qui en sont victimes, entre guillemets, ailleurs. Alors, tout le processus, félicitations, votre nouvelle acquisition, etc., on passe toutes les étapes. On arrive pour embarquer dans le véhicule, puis on dit, monsieur, venez ici, le crédit passe pas. Exactement. Donc, on a décidé de faire les choses du bon côté, finalement, tu dis. Effectivement, la différence étant du bon côté, non seulement on le fait en passant le crédit en premier, mais aussi on fait des plans de match. On aide notre clientèle à redresser leur crédit. OK. Donc, non seulement ils partent avec un véhicule neuf qui est garanti, mais ils partent également avec une promesse qui est de redresser leur crédit grâce au plan de match que nos analystes ici, nos coachs de crédit leur donnent. Comment ça se passe une journée J? Là, tu nous dresses un bon bilan, mais quelqu'un Oui. qui arrive ici, qui franchit la On porte, ça passe se la passe comment? porte. Oui, je comprends. Écoute, c'est simple. Quand on passe la porte, il n'y a pas de vendeur. OK. On est accueilli. On se fait tout simplement demander, OK, vous voulez un véhicule? Oui, vous êtes à la recherche d'un véhicule? Parfait. Venez rencontrer une analyse de crédit. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on préqualifie la personne. L'analyse de crédit regarde le dossier de crédit avec le client et lui donne un coaching sur comment son crédit est bon, à quel point il est bon, à quel point il y a des choses à corriger, comment on peut l'améliorer dans le futur. Ça, c'est gratuit, sans nécessairement acheter un véhicule. Bien. OK? On n'est pas rendu à l'étape. Une fois où on a négocié avec les banques, on va dans le ring, on se bat avec les institutions financières, on fait baisser les taux. Donc, on a les meilleurs taux sur le marché avec toutes les institutions financières du Québec. Ça, c'est intéressant aussi. Donc oui, tout à fait. Donc on préqualifie. Après, on a trouvé notre papier qui nous dit on est approuvé avec le meilleur taux possible. Là, après ça, on cherche un véhicule. Bien. Ce qui est tout à fait normal selon nous. Ce qui devrait être dans l'ordre des choses. Ben oui. Bravo, c'est à se demander pourquoi ça n'existait pas avant. Effectivement, tantôt assez- tu posais la question comment ça se fait qu'on est arrivé là. Ben, c'est ça. On a vu qu'il y avait un trou dans le domaine automobile où est-ce que les gens, ça fonctionne à l'envers. En fait, C'est ça vrai. devrait pas, oui. Effectivement. On va du bon côté. Bravo. Et quelle est la réponse jusqu'à maintenant? Parce que toi, tu as toute une expertise. Les gens qui t'entourent ont aussi cette expertise-là. Il y en a eu probablement des réunions. Il y a eu toi qui as eu l'idée Oui, initiale. oui. Bravo, félicitations encore. Mais il y a eu aussi des gens de ton équipe. Il y a eu un brainstorming. Qu'est-ce Ça, qui c'est- ressort de ça? On est très près de nos clients. Oui. On les connaît bien et eux aussi ils nous connaissent bien. On a des clients qui, des fois, vont acheter des véhicules avec nous 2, 3, 4 fois. Ils vont revenir nous voir. Ils nous appellent même pour avoir des conseils pour une hypothèque ou des choses comme ça, ce qui n'est pas du tout ce qu'on fait. Quand On n'est même. pas là du tout, mais la relation de confiance est tellement forte qu'ils nous envoient leur parenté, leurs amis, etc. Donc, comment ça a commencé? Ça a commencé de la proximité qu'on a avec nos clients qui nous ont dit « ça fonctionne pas. Je suis allé ailleurs, je me suis fait montrer la porte. » À ce point-là. Hein? Oui, ils arrivent ici avec des histoires, puis c'est des histoires qu'on écoute, puis on vit avec eux. Donc, on s'est dit, bien, on va bien interagir, on va penser, on va voir comment on peut y arriver. Puis en interagissant justement avec notre clientèle, on s'est dit, parfait, on va passer le crédit en premier. Ça a commencé comme ça, puis depuis ce temps-là, ça fonctionne très, très bien. Ben bravo. Et ça nous amène ici. Oui. À quel moment, parce qu'on était ailleurs avant, là, on propulse ce succès-là Oui. physiquement aussi dans une bâtisse qui est toute neuve. Ça sent pas juste le char neuf, ça sent neuf. On Oui, aime le- ça. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Ce qui nous a amené ici, c'est notre clientèle qui est proche. On s'est rapproché de notre clientèle. Mais de là à dire de se rapprocher d'une clientèle puis d'avoir 3 étages, 70 000 pieds carrés, C'est surtout ça, c'est là. vrai que la question se pose, comment ça se fait que c'est imposant? Vous arrivez d'où? Puis on se le fait dire dans le marché. Tous les concessionnaires et les gens qui sont dans notre domaine nous disent, mais voyons, vous arrivez d'où? Qu'est-ce qui se passe? On est une révolution dans le marché. Ben on voilà, travaille à ouais. contre-courant. Et là, c'est un peu l'explosion de ça où finalement, on vient vraiment connu, on se fait voir pour la première fois. La réponse est absolument incroyable. Parce que vis-à-vis ça, tu as une visibilité qui est importante du côté de l'autoroute 15, vis-à-vis les gens qui sont déjà ici et d'avoir opté pour non seulement le secteur, mais d'être très, très visible depuis l'autoroute, c'est pas laissé au hasard. Là.
Non, c'est pas laissé au hasard. Puis je pense que le plus important pour nous, c'est la crédibilité. C'est-à-dire que les gens qui ont des problèmes de crédit aujourd'hui, qui se font refuser dans une concession automobile traditionnelle, vont habituellement aller voir les vendeurs de véhicules d'occasion, pour pas dire vendeurs de chars, qui vendent des véhicules avec des petits drapeaux, qui disent « nous, on accepte tout le monde ». On ne sait pas trop quel service on va avoir, on ne sait pas trop quel véhicule on va avoir. On ne sait même pas si on va l'avoir, le véhicule. Est-ce qu'ils vont être encore là le lendemain? Oui, Est-ce qu'on va avoir le véhicule? Ouais. Donc là, nous, c'est crédibilité, pignon sur rue, plan de match avec un redressement de crédit, un véhicule qui est garanti. On parle pas de la même chose du tout, mais c'est la même clientèle. C'est pas parce qu'on a des problèmes de crédit qu'on est plus bon. Donc, c'est la crédibilité vraiment qui nous place ici en bordure de l'autoroute sur 70 000 pieds carrés. C'est assez extraordinaire. Et on verra probablement la compétition éventuellement ajuster le tir. Mais l'important, ce sont les premiers, ceux qui ont dressé le chemin. Bien, félicitations. Merci. Il y a beaucoup de gens qui t'attendent, mon cher ami. Merci. Et on va vous présenter aussi, on a vu en fait des images, il faut quand même glisser mot avant de te quitter, de ce dévoilement assez particulier. Quel est le don que l'on a fait et à qui en particulier? Effectivement, on ne le voit pas encore, mais une dame du nom de Rachel Lapierre, qui a parti le Book humanitaire il y a plusieurs années, qui est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes qui sont les plus démunies, qui ont des besoins, justement, qui retouche un peu notre clientèle jusqu'à un certain point où c'est des gens qui ont eu une malchance dans la vie et qui, là, ont besoin d'aide. Le Book humanitaire vient en aide à ces gens-là et ont un besoin de transporter matière, tu sais, l'ameublement, des choses comme ça. Ils ont besoin de déplacer les gens, ils ont besoin d'un véhicule. Ils en ont un vieux présentement. Donc, on leur remplace par un tout nouveau Kia Sedona 2019. Quel beau geste. Oui. À nouveau, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Le cœur sur la main. Et là aussi, et ça, c'est pas juste une affaire de sous et de belles opportunités d'affaires, c'est une affaire de cœur. Merci encore une fois. Ça fait plaisir. Merci. À très bientôt, André. La mission de Lunettes Dépôt est d'offrir une paire de lunettes par magasin participant par jour aux enfants dans le besoin. Les magasins participants sont Saint-Jérôme, Victoriaville, Joliette, Laval, Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Verdun et rue Jean Talon à Montréal. Tous les détails à lunettes au pluriel-dépôt.ca. Bien, ça a été un bonheur de vous accueillir, messieurs. On ne saurait vous laisser partir sans vous demander vos sites web respectifs. D'abord, mon cher Jean-François. Moi, étant donné que je ne vends plus non plus du service comme ça, j'ai plus de page web ou quoi que ce soit parce que c'est des projets, des flips. J'ai seulement des acheteurs ou je garde. Donc, c'est une page web, c'est une page Facebook. Facebook, d'accord. C'est Facebook Construction Times, en fait, sur Facebook. Tout simplement. Tout simplement. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, puis ils sont nombreux. Ils seront davantage nombreux suite à cette émission. Merci beaucoup, Jean-François. C'était un bonheur de t'accueillir à l'émission. Emilio, le site web? Le site web, c'est vraiment pas compliqué. C'est moisissure.com. Moisissure.com, comme le nom d'entreprise. C'est une bonne idée d'associer les deux. C'est très bon. C'est un plaisir, messieurs. Une fois de plus, merci beaucoup de votre belle visite ce matin. Bravo pour vos succès respectifs et toujours grandissants. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.